L'effet de serre est un phénomène naturel indispensable à la vie humaine et à celle des espèces. Toutefois, après plus d'un siècle et demi d'industrialisation, les quantités de gaz à effet de serre présentes dans l'atmosphère sont parvenues à des niveaux jamais atteints en 3 millions d'années. Lorsqu'ils adoptèrent la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, les gouvernements présents savaient que leur engagement ne serait pas suffisant pour faire face au changement climatique. En 1995, dans une décision connue sous le nom de mandat de Berlin, les parties à la Convention entamèrent un cycle de négociations en vue de décider des engagements plus solides et plus détaillés pour les pays industrialisés. Après 2 années et demie d'intenses négociations, le protocole de Kyoto fut adopté au Japon le 11 décembre 1997. Ce protocole pose une limite aux grandes économies mondiales sur le rejet total des émissions de gaz à effet de serre. Puis vint l'accord de Paris. Celui-ci fait suite aux négociations qui se sont tenues lors de la conférence de Paris sur le climat de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Dans le cadre de cet accord, les parties se sont engagées à prendre des mesures ambitieuses pour maintenir l'élévation de la température mondiale en dessous de 2 degrés Celsius d'ici la fin du siècle. Le 23 septembre 2019, le secrétaire général Antonio Guterres a convoqué un sommet sur le climat afin de soutenir le processus multilatéral, accroître et d'accélérer l'action et les ambitions climatiques. Tout ça c'est bien, mais qu'en est-il des actes ? 5 ans après la signature de l'accord de Paris, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Parmi les 197 signataires, seuls 58 pays ont adopté des mesures nationales pour limiter leur rejet de CO2 en 2030 et seulement 16 ont engagé des politiques suffisantes par rapport à leur engagement climatique. Au niveau mondial, les négociations ont pris du retard, notamment du fait des divergences existantes entre les pays du Nord et ceux du Sud, tandis que les pays signataires de l'accord partaient à la base pour une réduction proportionnelle des émissions de gaz à effet de serre. Les pays du Sud ont demandé à ne pas avoir à respecter ce principe afin de pouvoir se développer économiquement. Ces derniers se sont finalement vus accorder une plus grande flexibilité quant à leurs engagements. Devrait-on seulement leur en vouloir ? Une chose est sûre, les jeunes générations devront supporter le fardeau laissé par leurs aînés et se contenter de budgets carbone au cours de leur vie nettement plus faibles que ceux des générations précédentes. Voilà une préoccupation qui devrait interpeller davantage au moment où on célèbre ce 8 décembre la Journée mondiale du climat.